Salut. C'est la première séance d'info que j'offre pour femmes leaders, femmes d'intuition inspirées par l'intelligence du cœur. C'est la première séance d'information. Pourquoi? Parce que quand j'ai débuté, j'ai débuté au mois d'août l'année passée. Ben, je l'ai lancé dans l'univers, puis j'ai eu à ce jour 24 femmes qui se sont inscrites. Et ça a été plus que ce que je m'attendais, parce qu'à l'époque, j'avais décidé que j'avais pas plus que 10 femmes par cohorte, parce que je voulais, je vous dirais, tester ce programme. Ben pour celles qui me connaissent pas, je suis Odi Giraud. Celles qui sont dans la salle avec moi, je sais que vous me connaissez les filles, mais il y en a qui vont regarder qui me connaissent pas, donc Odi Giraud. Euh, c'est tout un honneur pour moi parce que, puis là, je laisse rentrer d'autres femmes. Parce que c'est un programme que je porte dans mon cœur depuis très, très, très longtemps. Euh, Puis pour celles qui sont dans la salle, vous le savez, hein, dans les derniers 7 ans, j'ai beaucoup été dans la spiritualité. Je le suis encore d'ailleurs beaucoup été dans la spiritualité, mais j'arrive, moi, d'un monde d'affaires. J'arrive d'un monde d'hommes d'affaires, dans un monde de communication où j'ai été présidente d'une agence de publicité. J'ai toujours aimé le leadership, j'ai toujours aimé être à la direction d'une agence de publicité internationale où je me suis promenée un peu partout dans le monde, mais à un moment donné, la vie a fait en sorte que j'ai dit c'est pas ça que je veux. Je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup dans la performance. Pas que j'aime pas la performance, j'adore être dans la performance, mais en même temps, mon corps était plus capable de suivre. J'avais l'impression que j'étais comme un robot qui, à tous les jours, devait rentrer des nouveaux clients, créer des campagnes de publicité. Puis là, vous pouvez pas imaginer c'est quoi d'arriver dans une salle de brainstorming puis de dire hey, tu l'as-tu l'idée, puis tu l'as-tu l'idée, puis tu l'as. Comme si des idées arrivaient comme ça tout le temps. J'étais une machine à idées, une machine à publicité, à faire des pubs. Et je me retrouvais où j'étais pas bien dans mon corps. Puis ton corps, il te parle, hein? Et aujourd'hui, j'ai 57 ans. Je vous parle d'une époque où j'ai 42. Je suis vraiment à un moment donné dans ma vie où la carrière va super bien, là, mais elle va bien à l'extérieur. Tu sais, je fais des bons salaires, tout est beau, tout paraît bien, les clients qui sont contents, les employés qui sont contents, mais dans mon corps, là, je suis pas bien, il me manque quelque chose. Comme s'il me manquait une passion réellement, tu sais. Mais c'était laquelle ma passion? Je savais plus. C'était quoi? Je savais plus ce que je voulais vraiment. Tout ce que je savais, c'est que mon corps était plus capable. Et l'histoire étant que je me suis retrouvée à un moment donné au Salon du Livre, qui était ma journée extraordinaire, où je me suis rapprochée de livres de spiritualité. J'ai eu comme un second éveil à la spiritualité parce que je viens d'une famille qui est très, très spirituelle. Ma mère est très spirituelle encore aujourd'hui. Mais c'est une histoire que je raconte depuis longtemps. Donc, il y a des personnes peut-être qui l'ont jamais écoutée, des personnes dans la salle qui la connaissent. Alors, c'est pour ça que je veux pas aller trop longtemps là-dedans parce que je veux vous amener au leadership aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à 42 ans, il y a une quinzaine d'années, à m'ouvrir à la méditation. Je suis devenue maître Reiki, grand maître Belvaspata, qui est une méditation du langage du cœur. Et j'ai découvert qu'à l'intérieur de moi, je pouvais faire confiance à ma petite intuition puis à ma petite voix qui me disait tu peux pas continuer à être toujours, toujours dans la performance comme tu l'es, sans en retirer un bonheur puis sans être bien, tu sais. Et quelques années plus tard, la vie m'a envoyé un beau cadeau, c'est-à-dire que mon poste à Montréal a été aboli. Il a été transféré à Toronto. La direction, la présidence a été transférée à Toronto. Puis moi, j'ai fait, c'est mon temps de revoir comment je vais réorienter ma vie. Puis j'ai pris des risques. J'ai pris des risques. Puis les risques que j'ai pris, c'est je retourne plus en publicité, en communication, mais je vais aller étudier pour devenir coach, puis faire ce qui me porte depuis toujours, c'est
c'est de m'ouvrir vraiment à la spiritualité, puis de voir si à l'intérieur de moi, je suis capable d'avoir cette femme qui est une femme leader, puis une femme aussi qui peut s'ouvrir à la spiritualité. Donc, d'avoir les deux à l'intérieur de moi. Et les 7 dernières années, ben, ce que j'ai fait, puis il y en a plusieurs qui sont dans la salle, qui ont fait des formations avec moi. J'ai créé des rituels de pleine lune avec Férouz. J'ai écrit 4 œuvres littéraires, dont des oracles, des livres sur sorcières et audacieuses, croire en son intuition. Puis les personnes qui étaient avec moi en communication, qui me connaissaient comme la présidente d'une agence de pub, qui voyait que j'écrivais sur les sorcières, j'ai eu des réactions, mais je me suis dit, c'est pas grave, pas grave. Je me suis dit, c'est pas moi qui va y aller. S'il y a une chose que j'ai toujours eue dans ma vie, c'est l'audace. Et là, je me suis dit, bon, ben, garde, go sur l'audace, mais va sur l'audace en spiritualité. Donc, les 7-8 dernières années, j'ai vraiment été dans cette spiritualité. J'ai créé une formation sur la guidance angélique, les rituels, des oracles. Ça a été magique. Mais à l'intérieur de moi, il y avait un petit vide. Et le petit vide, c'était de m'adresser à des femmes leaders. Et c'est ce petit vide que j'avais à l'intérieur de moi qui est revenu l'an passé. Au mois de février, ça s'est passé parce que je disais en haut, je disais, amenez-moi à comment comprendre ce petit vide. Et le petit vide, il s'est prononcé, puis il a dit, avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, d'avoir dirigé une entreprise qui générait une facturation, je vous le dis, là, de 1,6 milliard, tu peux pas Tu peux pas ne pas amener les femmes qui sont autour de toi à voir leur leadership à l'intérieur d'elles. Parce que du leadership, c'est pas juste le leadership au travail, c'est le leadership dans ta vie. Alors je me suis mise à écrire, et j'ai créé un vide autour de moi. À ce moment-là, en février l'année passée, en février 2022, février 2023, j'étais embourbée de travail parce qu'évidemment, même si j'étais une femme qui avait décidé de s'en aller en spiritualité, la femme entrepreneur en arrière de moi était toujours là. Donc, j'ai créé des formations qui fonctionnent, qui vont bien. Donc, je travaille beaucoup. Alors, je ramenais ça à l'intérieur de moi, la femme qui travaille beaucoup, puis je me suis dit, la leader a besoin de comprendre qu'à l'intérieur d'elle, il y a deux énergies. Il y a une énergie qui est masculine, puis il y a une énergie qui est féminine. Alors, j'ai rallié ces deux énergies, la masculine, la féminine. La masculine, la femme entrepreneur, parce que des fois, c'est l'entrepreneuriat de toi-même. Même si tu es dans une entreprise, c'est l'entrepreneuriat de toi-même. La femme qui veut avancer, la leader, mais la leader de cœur aussi. Donc, je me suis mise à étudier mon cheminement. Puis si vous avez des questions, allez-y, hein, vous pouvez les poser sans problème. Je me suis mise à étudier ce que moi j'aurais eu besoin quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce que j'aurais eu besoin? J'aurais eu besoin d'avoir une coach qui m'amène à comprendre que j'ai des passions à l'intérieur de moi, que je suis connectée à l'univers, que je suis connectée aux autres, de comprendre mes énergies, l'énergie que j'ai, là, qui est féminine puis des fois masculine. Quand elle est féminine, c'est parce que je crois à mon intuition. Puis quand elle est masculine, c'est parce que j'ai le goût d'avancer puis de briller. Mais pourquoi des fois elle est blessée? Vous savez, quand on a, par exemple, peur de ne pas faire assez d'argent, c'est ton énergie masculine qui est blessée. Mais est-ce que tu le sais, ça? Moi, j'ai tout étudié ça, puis je me disais, tu as tellement étudié, a dit dans le leadership, que tu ne peux pas ne pas accompagner les femmes qui sont comme toi, qui sont des leaders, mais qui ont peur de l'être, ou qui ont le goût d'aller plus vers leur spiritualité, mais qui ont peur de démontrer leur spiritualité aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un programme pour les femmes leaders
pour qu'elle puisse enfin comprendre les 5 piliers sacrés du leadership intérieur. Et ces 5 piliers sacrés viennent changer votre vie. Puis les filles, je vais vous le montrer ici, hein, puis c'est 5 piliers qui sont à l'intérieur de vous et qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Le premier, c'est la vision. Il est en haut ici, c'est 5 piliers. Ça, c'est un pentagramme de protection. C'est un pentagramme d'équilibre et de protection parce que pour moi, une femme leader, c'est celle qui est en équilibre. Ça vous arrive de vous dire, je suis pas en équilibre, je travaille trop, je travaille vraiment trop, j'en peux plus, capable de travailler autant. Et pendant que je continue, j'aimerais ça que vous alliez m'écrire qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, je vais aller aujourd'hui dans cette rencontre, je vais aller pour juste écouter qu'est-ce qui m'intéresse. Venez, mais c'est quoi votre intention? Qu'est-ce qui vous intéresse de savoir pour que je puisse répondre? Allez me le partager, OK? Alors, le premier pilier, c'est la vision. La vision, c'est activer le pouvoir de ton intention. Et si vous saviez le nombre de femmes qui viennent me voir et qui me disent « Je sais même plus c'est quoi mon intention. Je sais même pas c'est quoi ma vision. Je sais même pas ce que je veux dans la vie. J'ai aucune idée de ce que je veux. » Est-ce que ça vous arrive de vous dire ça? Je sais plus ce que je veux. J'ai aucune idée. Je sais pas. Avoir une vision, tu veux apprendre, Chantal, c'est parfait. Avoir une vision, c'est te connecter à ce que ton âme veut vraiment, ce que ta passion te veut vraiment, c'est ce que tu souhaites accomplir. Mais si tu ne l'as jamais écrit, si tu ne l'as jamais discuté, si tu n'as jamais parlé de ta vision, si c'est pas clair pour toi, si c'est pas écrit sur un papier, si c'est pas réfléchi, ben c'est sûr que peut-être tu as l'impression que tu t'en vas en rond, que tu tournes en rond. Tu sais pas ce que tu t'en vas. Possible ça. Mais je te jure, le jour où ta vision devient claire, que tu dis, OK, je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais ce que je veux. Ben, tu vas tout faire pour travailler pour y arriver. Moi, je te dis ma vision à moi. Ta vision, c'est où tu te vois plus tard, qui tu vas être. Moi, ma vision de moi, je suis Odie Giroux. Je suis une coach. Ce que je fais dans la vie, je suis une coach spirituelle ou une coach en leadership conscient, certifiée du HEC. Je suis une auteure. Et ce que je souhaite, moi, c'est accompagner les femmes d'intuition à avoir le courage d'être elles-mêmes. Je veux accompagner les femmes à oser et à assumer leurs différences avec leurs convictions, avec assurance, avec le petit brin de folie, pour qu'elles puissent accéder à un monde infini de possibilités. Ça, là, c'est ma vision à moi, de moi. Et quand je vous dis ça, ce que vous me reconnaissez, hein? C'est ce que... Mais oui, mais j'ai aucun problème à vous le mentionner. Parce que c'est clair, c'est écrit. Il y a peut-être un mot ou l'autre qui va se déplacer de temps en temps, mais c'est toujours autour de ça, là. Je suis une guide, je suis une coach. Moi, je veux accompagner, je veux inspirer, je veux que les femmes, c'est ce que je veux le plus au monde, puissent voir leurs différences, croire en elles, avoir confiance en elles. Et je coach depuis maintenant 8 ans à faire que ça. Je l'ai fait à travers plein de façons. Puis je me suis rendu compte, les filles, que c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite. Parce que le jour où vous mettez clairement votre vision, puis votre intention, vous vous rendez compte que c'est pas depuis hier que vous avez ça. Vous avez juste à l'écrire. Vous avez juste à le dire. Et c'est ça mon programme. Donc, on commence avec la vision. Et ce que j'aime beaucoup de mon programme, c'est qu'il y a 4 masterclass, il y a 6 masterclass en tout.
Il y en a 4 où on est tout le monde ensemble et je prends pas plus de groupes. Avant, je prenais des groupes de 10. Je sais maintenant que je peux aller jusqu'à 15 et c'est une synergie incroyable qui se passe dans la salle. C'est une belle synergie, on veut y retourner. Puis Josée a dit oui parce que Josée, elle l'a fait. Et j'ai 2 coachings privés. Et les 2 coachings privés, pour moi, sont hyper importants. Et c'est pour ça que je fais juste 2 programmes par année. J'en fais un au mois de février, qui s'en vient, 2024, puis j'en fais un autre au mois d'octobre. J'en fais juste 2 parce que pour moi, c'est beaucoup de temps. Si vous êtes 15, ça veut dire que je fais 30 coachings privés d'1 heure. C'est ça que ça veut dire pour moi. Pour vous, c'est peut-être 2 heures, mais pour moi, c'est plus. Puis des fois, si ça prend 1 heure et quart, ça va être 1 heure et quart. C'est-à-dire, c'est pas grave, là. C'est juste que quand vous arrivez avec le premier coaching, on établit votre vision et votre intention. Et ça devient aussi clair que ce que je viens de vous dire pour moi. C'est ma job de vous accompagner. Parce que juste avant, vous allez avoir eu une méditation qui s'appelle la méditation du leadership intérieur. Elle dure 22 minutes, vous avez un questionnaire, vous êtes chez vous, vous la faites. Il y a même une femme qui l'a fait 4 fois, elle dit « Moi, je voulais vraiment aller en profondeur » et qui vous permet de vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que souvent, c'est ça, hein, je sais pas. Puis Ginette, t'as raison. Je veux réanimer la flamme de la leader en moi. Et c'est exactement ce que j'ai fait, Ginette. Parce que de faire vraiment, quand je fais ma guidance angélique, j'adore. Quand je suis dans les rituels, j'adore. Mais là, je t'ai rendu vraiment plus dans le leadership intérieur. C'était super. Mais là, je me disais, je suis sûre qu'il y a des femmes qui ont les deux et qui ont besoin de prendre conscience qu'elles ont les deux à l'intérieur et de ne pas mettre de côté la leader de cœur, mais la leader qui est capable de créer de l'impact. Donc, la première rencontre qu'on a ensemble, on établit votre vision, puis on établit votre intention. Parce que vous allez avoir, dans votre guide, là, c'est un guide de 35 pages, et dans le guide, vous avez exactement la différence entre la vision et l'intention. La vision, c'est qui je suis, où je me vois. Hein? Moi, je suis Odie Giroux, je me vois une coach, je me vois une leader. Je me vois une femme qui inspire, une femme qui accompagne à mieux se connaître, à comprendre ma différence, à l'accepter. Je l'ai tout dit, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Puis ensuite, quelle est mon intention? Alors, mon intention, c'est d'aligner les âmes vers leurs désirs les plus profonds. Moi, ma job, c'est de vous accompagner à ce que votre âme soit plus claire dans ce qu'elle souhaite vraiment. Donc, comment je fais ça? Parce que l'intention, c'est comment tu le fais. Mais j'offre différents outils et expériences sur le pouvoir de l'intention, de l'énergie, de la connexion, de la passion, de l'action. Et je le fais dans la plus grande modernité spirituelle et de leadership. Moi, je veux que quand tu arrives ici, tu dis « Oh my God, elle aime la mode, elle aime le sport, elle se nourrit bien. » Parce que toi aussi, tu as besoin de ça. Tu as besoin de t'aimer plus aussi pour aller où est-ce que tu veux aller. Je suis pas en train de me mettre des grandes robes tout le temps. Non, je m'habille fashion le plus que je peux. J'accompagne des femmes à reconnaître qui elles sont vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai une carte qui s'appelle la mystique moderne. Parce que moi, je crois que tu peux être dans la modernité puis être mystique aussi. Moi, j'y crois à ça. Et c'est ça que je souhaite le plus. Alors, comment je le fais? Ben, c'est en créant des ateliers, en faisant des enseignements sacrés qui accompagnent les femmes à se transformer. C'est comme ça mon intention. Tu as une intention, toi aussi. Mais c'est laquelle? Puis là, tu vas dire, oui, j'ai une intention, j'aimerais ça peut-être écrire un livre. J'aimerais ça peut-être mon intention de retravailler dans quelque chose que je travaillais avant puis que je laissais de côté. On va l'écrire.
On va le travailler ensemble. Donc ça, c'est ta première masterclass. C'est un coaching privé. Puis tu vas avoir fait une méditation avant. Et c'est vraiment un programme, les filles, que vous avez à travailler parce que après, avant et après chaque masterclass, tu as à lire, puis tu as à remplir des questions que j'ai pour toi qui t'amènent dans ta profondeur. Le deuxième pilier, je suis juste au premier, le premier pilier, c'est la vision. Le deuxième, il s'en vient ici, c'est l'énergie. L'énergie, c'est ton essence profonde. Qui tu es dans ton authenticité. Ton énergie, c'est la force vitale qui influence ton état d'esprit, tes émotions, tes actions, ta connexion avec le monde. Connais-tu ton énergie? Savais-tu que tu pourrais ne jamais, jamais prendre conscience de l'énergie que tu as? Ton énergie, c'est celle que tu vas mettre de l'avant pour accéder à ta vision. Est-ce que ton énergie féminine est souffrante? Est-ce que tu es trop dans le « il faut ». Est-ce qu'elle est souffrante? Est-ce que ton énergie masculine est souffrante? Est-ce que tu as peur d'entrer dans l'action plutôt? Peut-être que tu as peur, peut-être que tu dis « moi je rentre jamais dans l'action ». Peut-être qu'il y a un bout de ton énergie masculine qui souffre. Alors tu vas apprendre les différences entre les énergies masculines et féminines pour te faire prendre conscience lesquelles en toi sont en déséquilibre, lesquelles sont en équilibre. Mais il y a un travail à faire. Et là, Josée, je te vois. Josée, tu as fait ce travail-là, mais je pense qu'on a toujours à aller relire. Puis aller, hein, c'est ça. Alors, aller relire. Puis aller revoir. Puis qu'est-ce que je dois travailler? Vous avez à travailler entre chaque masterclass, les filles. C'est sûr, tout est là. Parce que le moment où tu mets la puissance de ta volonté, puis tu dis, moi, je veux atteindre ma vision, je veux atteindre ce que je veux vraiment, ça change ta vie. Il y a une des femmes, Nathalie. Nathalie est arrivée et elle avait le souhait, puis c'est une gestionnaire. C'est une gestionnaire, elle a son entreprise. Et elle veut faire quelque chose de spirituel dans la vie. Elle veut offrir des accompagnements spirituels. Elle a un don qui est vraiment exceptionnel. Mais avant d'arriver, elle savait pas comment le faire. Puis savez-vous qu'est-ce qui l'empêchait? C'était son énergie masculine qui était blessée. Elle avait peur. Des fois, on a peur de mettre de l'avant. Vous savez, quand moi, là, j'ai écrit Sorcière et audacieuse, je le raconte souvent, hein, puis que je suis allée à Denis Lévesque, une entrevue à la télé pour aller parler de mon livre Sorcière, j'ai eu peur. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais après ça, je me suis dit, mais j'ai une conviction, j'ai une mission. Quand tu te rattaches à ta mission, quand tu regardes ta vision, ma vision n'était pas aussi claire qu'elle l'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle est claire. Aujourd'hui, je veux accompagner les femmes à oser être elles-mêmes. J'ai écrit ce livre-là sans avoir une vision tellement claire. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi je l'ai écrit. C'est pour que les femmes puissent se reconnaître comme elles sont. Donc, quelle énergie que tu mets? Quelle énergie que tu mets? Puis ensuite, ta connexion. Chacun des piliers a un travail à faire avec toi. Ta connexion, c'est ta force supérieure de communication qui est reliée à ton essence. En prends-tu conscience que tu as de l'intuition? En prends-tu conscience que tu as une capacité à créer des liens de connexion avec toi puis avec les gens autour de toi? Et à travers ça, les filles, évidemment, puisque j'aime beaucoup le leadership, je vous enseigne deux concepts. Il y a un concept qui vient de John C. Maxwell, je ne sais pas si vous le connaissez. John C. Maxwell parle des niveaux de leadership. Je vous accompagne dans cette connaissance-là, de savoir que pour quelqu'un, tu es peut-être à un niveau 1 et que pour quelqu'un d'autre, peut-être que pour ton enfant, tu es à un niveau 5 parce que ton enfant t'aime, il te voit comme une personne qui va l'accompagner, qui va lui donner des conseils.
peut-être qu'il te voit à un niveau 5, mais peut-être que quand tu es avec des gens autour de toi, tu dis, il me voit à un niveau 1. Pourquoi j'ai l'impression qu'il me voit là? Puis tu vas te rendre compte que si tu parles jamais à la personne, si tu ne crées pas de lien avec cette personne, comment cette personne-là peut te connaître? Elle va toujours te voir comme à un niveau 1. Donc, de comprendre ces niveaux, ça t'amène aussi dans la prise de conscience que si tu es un leader, c'est toi qui es en avant. C'est toi qui accompagne. Puis parfois, combien de fois les filles, on va se dire, je comprends pas, elle me parle pas. Ça vous arrive-tu? C'est pas un statut de leader, ça, c'est un statut de oh, j'attends. Le statut de leader, c'est je vais aller parler à la fille. Je vais aller parler au gars, je vais aller lui dire ce que je vois. Donc, dans le leadership, il y a aussi une posture. Il y a aussi comment je me prends en main, qu'est-ce que je veux vraiment. Oui, les dates en février sont déjà sur le site, Diane, sont déjà sur le site, mais je peux vous les donner. Moi, tiens, je vais vous les donner ici. Je les mets là, ici. OK? Puis, quand vous allez sur mon site, je vais vous mettre le lien. Tu sais, je pourrais vous mettre les liens directs, mais je pense que ça vaut la peine pour vous d'aller voir tout ce que je vous ai mis comme détail sur le site. Dites-vous que c'est des coachings, hein? Il y a une forme, je les appelle pas des ateliers comme quand je suis en guidance. Je les appelle des masterclass parce que je vous fais des enseignements. Ce sont des enseignements de 2 heures. OK? Mais entre ça, il y a un premier coaching d'1 heure qui est sur la vision. Avant, tu vas avoir eu besoin de faire ta méditation et répondre aux questions avant d'arriver au coaching toute seule avec moi sur la vision. Après, on s'en va sur l'énergie. On travaille ensemble l'énergie. Là, on est 2 heures ensemble. Le coaching, on est 1 heure et quart ensemble. Là, on est 2 heures ensemble. Après l'énergie, on s'en va vers la connexion. Donc, comment je me connecte? Là, je t'apprends des concepts de connexion, dont des niveaux de leadership. Le 4e, c'est la passion. Là aussi, on est ensemble. La passion, c'est ton feu sacré. Et là, tu vas peut-être te rendre compte que tu n'as jamais écrit ta passion. Combien de fois des gens vont dire, c'est quoi ta passion? Tu vas te lever les yeux, tu n'es pas sûr. C'est quoi votre passion, les filles? Et moi, ma passion, là, c'est l'écriture. J'adore écrire. Ma passion, je pourrais me lever le matin là, à 5h30 puis être devant mon ordi puis d'écrire toute la journée jusqu'à 3-4 heures du matin. Je veux dire, je dors pas tellement j'aime écrire. J'aime la recherche aussi. J'aime la compréhension. J'aime les femmes comprendre leurs réactions. J'aime oser. C'est quoi tes passions à toi? Allez me partager quelles sont vos passions, les filles. Peut-être que vous allez faire, je ne sais pas, mais c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vous amène à amener dans votre vision la passion. Je ne sais pas, Marlène, imagine. Et c'est sûr que durant ces masterclass, tu recommences à t'ouvrir à qui tu es vraiment. Tu vas découvrir des passions que tu vas te dire, mais voyons, j'avais jamais pensé. Parce qu'il y a des choses que tu fais à tous les jours que ta passion fait partie, puis que tu n'as jamais identifié. La passion fait partie de ta vision. Et chacun des piliers, on les ramène toujours à ta vision, tout le temps, tout le temps. Tu vas avoir au début écrit ta vision et ton intention, puis après, on va mettre l'énergie au service de ta vision. On va mettre la passion au service de ta vision, puis la connexion au service de ta vision. Le dernier, qui est ici en bas, que j'adore, regardez s'il est beau. L'icône, c'est toutes des beaux icônes que j'ai en plus. Le dernier, c'est l'action. Et l'action, on est en coaching privé à ce moment-là. Pour que je t'accompagne à mettre en action tout ce que tu vas avoir travaillé avant. Parce que l'action, c'est le passage de ta vision à une réalisation concrète.
tes gestes, tes démarches, elles se transforment avec ton action. Ton action fait avancer ton plan. Ton action fait avancer ton intention, ta vision, ton idée que tu as eue ou ton but ultime. C'est ta motivation inébranlable que tu as besoin de la mettre en action, mais comment je fais pour la mettre en action? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à partir de demain matin? Parce qu'on peut avoir toutes les idées du monde, si jamais je rentre dans l'action, il ne se passera rien. Pas d'action, pas de résultat, les filles. Hein? Ça, c'est une croyance que je vous dis. Donc, l'approche de cette masterclass, dites-vous que c'est des coachings qui va avoir des coachings privés et qui va avoir aussi des coachings en masterclass. Maintenant, ce que j'aime beaucoup, puis là, je vais vous partager quelque chose, c'est que à chaque masterclass, j'ai une invitée qui est une invitée spéciale, une femme leader, qui vient partager avec nous. Donc, quand on a eu notre première, c'était Mélisa Baudry, qui est une coach en psychologie positive. Donc, elle est venue, elle a fait une entrevue. L'entrevue, elle se passe avec moi et j'invite toutes les femmes de toutes les cohortes à venir. C'est-à-dire que le moment que tu t'inscris, tu vas pouvoir aller voir l'entrevue de Mélisa. Tu vas pouvoir aller voir l'entrevue de Isabelle Etier que j'ai eue hier. Isabelle Etier, c'est une chroniqueuse à TVA Sport. C'est tellement beau parce que les femmes, les questions que je leur pose, c'est des questions où elles s'ouvrent à leur vulnérabilité. Où elles vont dire, ben écoute, je l'ai perdu la passion à un moment donné. Voici ce qui s'est passé. Et ce qui est beau, c'est que je vous laisse aussi l'opportunité de leur poser des questions. Là, je vous parle de celle d'hier. Celle d'hier était magnifique. Et ce que j'ai pensé, c'est vous montrer des petits bouts. Ça vous tente? Je vais faire un partage d'écran, puis je vais vous montrer un petit bout de Mélisa Baudry. Mélisa Baudry, c'est une designer à la base. Une designer, elle a fait le design de mode, entre autres de Véro, par exemple, Véronique Cloutier. Et aujourd'hui, elle est coach en psychologie positive. Alors, je vais vous montrer elle et je vais vous montrer aussi Isabelle Etier. Isabelle Etier qui est... puis c'était vraiment beau parce que quand j'ai eu l'idée de lui demander, elle était contente aujourd'hui, elle fait des chroniques, elle a créé Femme d'hockey, c'est une femme qui croit au hockey et qui voulait amener le hockey dans le monde féminin pour les femmes. Et aujourd'hui, ben, elle est à TVA Sport. Elle fait plusieurs entrevues. Elle a créé un podcast aussi où elle fait des entrevues à plusieurs joueurs de hockey, des femmes, des hommes, qui viennent parler de la place de la femme dans le hockey. Mais ça a été quand même une passion. Donc, à chaque fois, les femmes viennent parler d'elles. C'est tellement inspirant, les femmes, là. Si vous saviez comme c'est inspirant, c'est incroyable. Et donc, je suis vraiment contente d'avoir créé ça aussi dans votre masterclass parce que on va chercher de l'inspiration. Parce que des fois, comme on disait tantôt, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je veux vraiment, je ne sais pas vraiment quelle est ma place, qu'est-ce que je veux faire, quelle est mon intention. Tu sais, Ginette, je veux réanimer la flamme de la leader en moi. C'est sûr que quand tu vois des femmes comme Mélisa puis Isabelle venir parler d'elles, ça t'amène aussi dans cette énergie-là. Tu dis, écoute, si elles l'ont fait, pourquoi moi, je pourrais pas le faire? Tu comprends? Ben oui, tu peux le faire. Ben oui, tu peux le faire, c'est sûr. Alors, je vais te partager mon écran pour te montrer. Donc, je fais un partage d'écran. Oups, attendez. Je sais sûr. Partage de l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran, les filles? Moi, je vous vois là. OK, parfait. Donc, premièrement, je veux juste vous dire, ça, c'est votre plateforme. Quand vous arrivez sur votre plateforme, vous allez voir, ça va être écrit bonjour, puis votre prénom. Et vous allez voir ma vidéo de bienvenue de 8 minutes et vous pouvez ici télécharger votre guide dès votre inscription. Donc, si vous vous inscrivez tout de suite, les filles, vous avez accès
à votre guide dès maintenant, même si c'est au mois de février, vous allez pouvoir commencer dès maintenant. Maintenant, le prix, peut-être vous vous dites c'est quoi le prix? Le prix est 795 et vous avez 15 heures. Donc, c'est à peu près 50 $ de l'heure de coaching. C'est comme ça, il faut que vous le voyez. Vous savez que les coachings aujourd'hui sont de à peu près 100 à 150 $ de l'heure. Donc, de le faire comme ça, pour vous, ça vous permet de payer moins cher. Moi, de le faire à un groupe aussi, je trouve ça stimulant. Et vous avez aussi des coachings privés. Donc, c'est ça que la plupart, c'est ce que vous me dites. Je peux avoir 2 moments, 2 heures où je suis toute seule avec toi, puis ensuite on est en équipe. On est en masterclass. Donc, quand vous arrivez, vous avez la méditation guidée pour te connecter à ton leadership intérieur. Elle dure 21 minutes. Et dans ton guide, tu as toutes les questions pour pouvoir y répondre et pour t'amener dans ta conscience de ton leadership intérieur. Ensuite, tu as des entrevues intimes avec des femmes leaders. Donc ici, j'en ai une première qui est là avec Mélisa, qui est Mélisa Baudry, que je vous disais, qui est une psychologue, une coach en psychologie positive. Et ici, on a Isabelle. Donc, je vais juste vous montrer un petit bout pour que vous puissiez voir comment ça se passe, OK? Alors, j'y vais. C'est peut-être plus là ta voix. Il n'y a pas beaucoup de boss peut-être qui font ça, mais en tout cas, moi, le mien l'a fait. Puis j'ai juste fait, OK, ben, qu'est-ce qui est possible? Je vais me réinventer. Je suis une femme pleine de ressources. J'étais très créative. Quand j'étais enfant, j'avais plein d'idées. Je vais essayer d'aller me reconnecter avec cette magie-là. Puis je vais aller voir qu'est-ce qui est possible, tu sais. Puis là, ben, j'ai reparti à zéro. Reparti vraiment là, à zéro. Alors, si je te posais cette question, qu'est-ce que tu as réellement repris en main pour vivre enfin la vie que tu souhaitais? Parce que c'est ce que tu dis. Qu'est-ce que tu as repris en main? J'aurais envie de dire juste le pouvoir sur ma vie. Puis pour moi, le pouvoir sur ma vie, ça se définit par créer mes nouvelles croyances, donc mon école de pensée à moi. J'ai commencé même à tenir un cahier dans lequel, je fais ça encore quand je crée des cours, des masterclass ou peu importe, mais avoir un cahier dans lequel je commençais à marquer des définitions des mots. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi le mot succès? Qu'est-ce que le S veut dire, le U veut dire, le C, le E, le S? L'abondance, qu'est-ce que ça veut dire le A, le B, le O? Parce que quand tu googles, tu l'as la petite réponse toute faite, c'est bien facile. Mais moi, le succès, là, la première lettre du mot succès, c'est se choisir. Ouais. Alors pour moi, le succès, c'est pas juste de faire de l'argent, c'est une forme de succès. Mais pour moi, le vrai succès, c'est se choisir. Le U, c'est d'utiliser ses super pouvoirs. Fait à quelque part, j'ai commencé à dire, c'est quoi ma vraie vision des choses à moi? J'en ai rien à cirer de ce que ma mère pense. J'en ai rien à foutre de ce que Google décide pour moi. J'en ai rien. Je veux moi, juste moi, ma petite personne à moi. Si je décidais mon monde, il ressemblerait à quoi? J'ai commencé à C'est construire mes... extrêmement inspirant parce que vous êtes là pendant 1 heure et vous pouvez poser des questions aussi. Et là, je vais vous amener avec Isabelle. Ça vous tente, un autre petit bout? OK. Vous allez voir Isabelle. Donc, Isabelle, créatrice de Femmes Hockey et qui est maintenant aussi chroniqueuse à TVA Sport. Elle couvre maintenant aussi le tennis. Elle couvre le hockey, elle couvre le tennis maintenant. Et sérieux, cette femme-là a 44 ans aujourd'hui. Et hier, elle disait, c'est pas évident quand je suis arrivée dans ce monde-là, j'ai pas de cours de, elle a un cours en marketing, j'ai pas de cours en journalisme, mais parce que j'avais une passion, on m'a reconnue, puis on a voulu que moi je sois à la télé versus plein d'autres personnes qui auraient pu avoir le travail, mais c'est sa passion, sa connexion, son énergie qui a fait qu'on est allé la chercher. Et ça, vous avez ça à l'intérieur de vous, les femmes, vous l'avez à l'intérieur de vous. Comment vous les mettez vraiment au service de votre intention puis votre vision, c'est important. Alors, je la mets un petit bout, vous allez voir, bien intéressant. C'est l'objectif, tu sais, puis ça reste dans cette énergie de femmes leaders. Les femmes leaders qui sont ici sont des femmes vraiment comme toi, tu sais, qui s'en vont comme ça, mais qui ont aussi ce goût-là de s'ouvrir à la connexion.
Ouais. puis à l'inspiration, puis à la spiritualité. Dis-moi, euh, comment t'accèdes à tes rêves aujourd'hui? Ben, c'est avec comment accéder à ses rêves, c'est en prenant action. Ouais. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Je m'étais mis rêve, action. C'est l'action, tu sais, c'est beau de rêver, de dire, de parler. C'est la première étape, c'est d'exprimer. Euh, Donnez-moi juste un petit instant, je vais prendre je vais juste me prendre un petit mouchoir. Alors, vous voyez les femmes qui étaient beau. présentes Merci les filles d'être là à ce moment-là. avec moi. C'est tellement wow. Tu sais, je suis vraiment contente de vous voir, les filles. C'est un beau cadeau, c'est vraiment un beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau. Puis c'est un beau cadeau d'aller chercher des femmes qui nous amènent avec des énergies différentes. Puis, tu sais, moi, je me dis toujours, si on repart avec un, deux trucs que j'ai appris, là, j'en ai appris plein déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu sais, je suis très à l'aise du fait que je pleure. Tu sais, inquiétez-vous pas, moi, je suis une personne très sensible, très émotive. J'ai tout le temps, dans mon parcours, tu sais, depuis tout le temps quand je travaille, quand il y a des moments d'émotion, j'ai la larme facile. C'est beau, je pleure, j'ai de la peine, je pleure. Pour moi, c'est une manière de s'exprimer. Puis j'ai pas honte de ça. Zéro. Tu sais, comme, puis tu sais, je m'attendais pas à pleurer, ceci étant dit. Je m'étais pas préparée à ça. C'est plus ça qui m'a un peu, parce que je m'en venais comme faire une conférence. Puis là, je me suis dit, pourquoi je pleure, tu sais, mais ultimement, c'est parce que je connectais avec vous. Puis vous avez, tu sais, c'est ça, c'est moi qui est là, qui vous parle avec tout mon cœur. Et il faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de montrer notre vulnérabilité, parce que d'être vulnérable, c'est d'être forte. Ouais. Et Ouais. ça, souvent, tu sais, c'est une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que c'est une de mes plus grandes forces. Et c'est ce qui m'a permis de réaliser mes rêves, cette vulnérabilité-là. Ah, j'ai des frissons. Raconte un de tes rêves. Raconte un de tes rêves. Un de mes rêves, c'était de pouvoir influencer les gens, c'est de pouvoir faire changer la culture, de pouvoir inspirer d'autres personnes à réaliser leurs rêves. T'sais, lorsque j'ai lancé Femmes d'Hockey, pour moi, c'était pas d'avoir ma face à la télé. Bien que j'aime ça, parler aux gens. Mon intérêt était de dire, je veux profondément changer la culture du sport. Je veux être capable de valoriser la place de tous les intervenants dans le sport, de mettre de l'avant la mère, la sœur, la coach, de dire qu'il n'y a pas une seule façon de parler. C'est pas parce qu'on ne parle pas du troisième trio des Canadiens que tu n'es pas un passionné de ce sport-là, puis ça ne veut pas dire que tu vas aimer le sport. Et donc, pour moi, de faire le métier que je fais aujourd'hui, que TVA Sport est embarqué dans cette folie, que Tennis Canada m'a appelé et m'a dit, Isabelle, ce que tu fais pour le hockey, es-tu capable de le faire pour le tennis? Je me dis, j'ai réalisé un de mes rêves. J'ai réussi. Wow! Alors, c'est sûr qu'on aurait le goût de toutes l'écrire, de toutes l'écouter, les filles. Mais ce que j'avais l'intention aujourd'hui, c'est de vous amener dans comment c'est possible d'aller chercher des inspirations autour de nous et c'est ce que j'offre. Et là, ben, je suis en train d'avoir une discussion avec une autre femme leader qui va venir pour notre entrevue intime au mois de février. Je peux pas le dire tout de suite parce que j'attends que ce soit signé puis que ce soit fait. Et quand c'est fait, mais là, je vous l'annonce. Et toutes les femmes, donc les femmes des 3 premières cohortes, Josée est ici avec nous, donc cohorte 1, 2, 3, vont pouvoir aussi assister en même temps. Comme quand vous avez vu tout à l'heure les femmes, il y avait des femmes des 3 premières cohortes qui étaient là. Donc, dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à ces 2 entrevues déjà. C'est une façon aussi de vous aligner. Vous savez, c'est un coaching privé qui est là. C'est vraiment pour vous aligner avec votre intuition, de mettre sur papier, mettre dans votre énergie qu'est-ce que vous voulez vraiment.
Donc, le cadeau que vous vous offrez, c'est un cadeau de coaching et privé et en masterclass parce que vous faites partie d'un team, d'une cohorte. Puis cette cohorte-là, vous créez une relation. Vous allez voir, c'est quand même impressionnant parce que à un moment donné, vous prenez la parole vous aussi. Vous allez parler de vos passions, vous allez parler de vous pour prendre conscience que si vous vous occupez pas de vous, si vous mettez pas vraiment de l'avant qui vous êtes, ce que vous souhaitez, que vous comprenez pas l'énergie que vous y mettez. Peut-être que l'énergie que vous utilisez présentement est une énergie qui vous met à plat plutôt que de vous propulser. C'est peut-être ça qui se passe présentement. Alors voilà, la raison pour laquelle je voulais faire aujourd'hui cette formation, d'abord parce que je voulais aussi l'enregistrer puis l'offrir à tout le monde, puis parce que vous êtes plusieurs à me poser aussi des questions sur ce que ça comprend. Donc, ce que ça comprend, je pense avoir fait le tour. Je vous le rappelle, c'est 6 masterclass. Il y a 2 coachings privés à l'intérieur de ça, 4 rencontres d'équipe. Les 4 rencontres d'équipe que vous avez sont de 2 heures. C'est soit le samedi, quand vous êtes au Québec, c'est le samedi matin, donc de 8h30 à 10h30. Des fois, c'est peut-être 10h15, 10h30. Là. Ça dure entre 1h30 puis 2 heures. Le samedi matin ou pour le Québec, c'est le mardi soir. Donc, j'ai ces 2 opportunités-là parce qu'il y a des femmes qui travaillent de jour, puis le samedi sont occupées, peuvent pas. Donc, ces 2 blocs-là semblent être les meilleurs moments pour les femmes. Donc, c'est soit le samedi matin, soit le mardi soir. Maintenant, l'entrevue intime se passe sur l'heure du midi la semaine. Donc, c'était hier, justement, avec Isabelle Etier. Et quand c'était avec Mélisa, c'était aussi un jeudi midi. C'est sur le midi. C'est l'heure du midi. Si vous pouvez pas être là, vous pouvez le voir sur votre plateforme. J'enregistre aussi vos masterclass. Donc, vos masterclass, vous pouvez aller les voir sur la plateforme. Vous pouvez aller les regarder. C'est là, vous avez accès quand vous voulez. Vous avez votre guide qui vous accompagne. Et en bonus, je vous donne S'exprimer, la formation S'exprimer de Férouz et moi qu'on a fait à l'automne dernier. Donc, je l'ai mis là pour celles qui veulent, pour celles qui étaient inscrites, vous allez pouvoir voir la rediffusion. Pour celles qui ne l'ont jamais vue, vous allez pouvoir aller la regarder, vous l'avez en bonus. Et évidemment, une méditation Belvaspata qui est en salle Zoom. Donc, si vous vous inscrivez, vous allez assister à celle du 15 décembre. Vendredi soir, le 15 décembre, je fais une méditation Belvaspata sur l'équilibre. Alors, si vous êtes déjà inscrite, là, je regarde Lise par exemple, je pense que tu es inscrite au 15 décembre, l'autre méditation Belvaspata d'après qui va avoir lieu au mois de janvier, mais tu l'as gratuit. Lise, parce que je pense que c'est arrivé à Josée aussi qui a été déjà inscrite. T'en souviens? Tu étais déjà inscrite, fait que je t'ai donné celle d'après. Alors, j'essaie de... Parce que la méditation Belvaspata, quand vous arrivez à Femme Leader, c'est pas tout le monde. Parce que j'ai des femmes qui ont fait aucune formation en guidance. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui ont fait des formations en guidance ou à éveil, ou qui se sont rendues à la fin comme guide, mais il y en a pas du tout, du tout. Donc, pour elles, c'est OK, là, je rentre aussi dans la spiritualité parce que c'est vraiment femme leader, femme d'intuition. Donc, il y a les deux à l'intérieur. Ouais, t'as écrit tes passions, Chantal, la peinture, le design, la déco. T'es designer d'intérieur, donc t'es vraiment dans ta passion de ce que tu fais. J'ai réalisé ce rêve, la spiritualité, la lecture, mais c'est magique. C'est magique. Donc, il y a peut-être quelque chose qui, en toi, dit, ouais, mais comment je peux encore aller plus en profondeur? Il y a peut-être quelque chose, si t'es ici, il y a une raison. Il y a peut-être une intention que j'aimerais émettre. Donc, moi, je t'accompagne dans le parcours privé à émettre ton intention pour que ce soit clair. C'est écrit, hein? Tu l'as décrit, puis tu l'as après pour toujours, où tu peux retourner et peaufiner. Moi, mon intention puis ma vision, j'y reviens souvent. Je les regarde, c'est-tu vraiment ça? Est-ce que je suis là-dedans? Oui, je suis là-dedans. Et cette formation-là, entre autres, a aidé beaucoup, beaucoup. Donc, je cherche, moi, à avoir mes deux
samedi et mardi de février. Je cherche 15 femmes. Quand je dis je cherche, je souhaite avoir 15 femmes pour chacune. Des cohortes, et c'est pour ça que j'en parle dès maintenant. Je vais en parler plus souvent. C'est loin, mais c'est quand même là. Sachez que vous pouvez payer en un versement, en 2 ou en 3 versements. Quand vous arrivez sur le lien, vous allez le voir. Si vous payez en un versement, je vous enlève 50 $. Donc, ça ne sera pas 7,95, ça va être 7,45. Mais si vous payez en 2 ou en 3, ben vous payez ce montant-là qui est divisé par 2 ou divisé par 3, donc un paiement par mois. Mais même si c'est pas tout payé, là, vous avez accès à tout dès que vous arrivez. Donc votre guide, votre méditation et tout ça. Et puis évidemment, ben, ça fait en sorte qu'on se parle. On se parle ensemble. Dès que vous entrez, là, il faut que j'aille mettre des dates de coaching. Vous allez voir, vous pouvez cliquer pour voir les dates. Là, j'y allais justement, je vais mettre des dates au mois de février parce que si celles qui commencent le 3 février, c'est sûr que c'est au mois de janvier que vous allez avoir votre coaching. Vous avez besoin d'avoir votre premier coaching avant notre première rencontre ensemble. Donc, le coaching, ce qui est le fun, c'est que vous avez plein de moments. J'offre des moments le matin, des moments l'après-midi, des moments le soir. Puis il y a même des moments le week-end que j'offre pour essayer d'accommoder tout le monde. Vous voyez? Pour que les coachings entrent dans des moments où vous êtes disponible. Alors voilà. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui? Ginette, tu as une question? Ah, j'avais compris que tu avais... Non, pas de questions. OK. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire aussi. Inscrivez-vous. Oh, merci beaucoup, Josée. Ouais, puis ce qui est beau en plus, c'est que je suis en train de préparer, Josée, une petite formation de plus qui s'appelle Femme d'action, parce qu'après Femme leader, Femme d'intuition, les filles disaient oui, mais on a parlé d'action, on aimerait pouvoir parler d'action, donc vraiment être ensemble tout le monde. Donc je suis en train de préparer comme un genre de complément qui va s'appeler Femme d'action, juste pour se retrouver ensemble. Alors voilà, je vais vous retourner cette... Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais vous retourner ce programme, cet enregistrement pour que si vous voulez le revoir, et avec tous les détails, les filles, pour aller sécuriser votre place pour le mois de février. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse ici? Est-ce qu'il y en a qui disent hey, « moi, ça me tente? » Ouais. Sachez que vous avez des reçus. Ça, c'est important à savoir. Moi, j'offre des reçus rythmement. Donc, c'est des reçus pour celles qui ont des assurances. Vous pouvez avoir un remboursement d'assurance en naturopathie. Donc, je vous offre des reçus. Ça, c'est peut-être quelque chose. Et vous avez aussi pour celles qui sont travailleuses de lumière, qui souhaitent qui ont besoin d'avoir une formation reconnue par l'Arithma pour 15 heures de reconnaissance pour pouvoir avoir votre licence, ben, c'est aussi reconnu par l'Arithma. Donc, c'est ce que je pouvais annoncer. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, voilà, est-ce que ce cours est pour seulement celles qui sont déjà en entreprise ou chefs d'entreprise? Très bonne question, Sarah. Non, pas du tout. C'est vraiment pour tout le monde, tu sais, puis je le dis souvent, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux femmes qui ressentent ce besoin d'accompagnement, qui sont tannées d'être à la merci des autres, tu sais, parce que tu as le goût, par exemple, de dire, moi, je veux aller de l'avant. Peut-être que tu es en entreprise, peut-être que tu es une leader d'entreprise, mais peut-être que tu es étudiante à l'université. C'est bon parce que c'est ton leadership intérieur, c'est ton leadership à toi. Comment j'amène ce leadership autant au service des entreprises que je l'amène au service de ma propre famille, de mes amis, de mon entourage. Donc, tu peux être une employée, tu peux être à la retraite, tu peux être une femme qui est, je disais, étudiante, tu es peut-être au niveau du travail, tu es peut-être une travailleuse de lumière. Ça s'adresse à toutes les femmes. Merci beaucoup d'avoir posé la question. Je le dis dans les Q&A sur la page, sur ma page que je vous ai mis le lien, d'ailleurs, je vais vous le remettre, mais en vous envoyant tous les détails par courriel, c'est juste que j'ai mis le lien aussi dans la tribu. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes inscrite,
les filles, mais je vous mets le lien ici de Femme Leader et Intuition. Donc, si vous avez pas été, parce que je sais pas s'il y en a ici qui sont inscrites. Alors, si vous ne l'êtes pas, ben, vous ne recevrez pas le courriel, mais je vous mets le lien pour aller voir. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté. Je vais terminer l'enregistrement.